J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va à Détroit, direction États-Unis. On va dans le hip-hop, dans le rap. Mais on va pas parler d'une rappeuse. On va parler de l'ex-femme, la mère de l'enfant d'un des plus grands rappeurs américains de l'histoire. Dans les commentaires, j'espère que vous voyez c'est qui. Si vous commencez à me nommer des noms et puis c'est pas le nom, j'arrête tout rendu là. On sait c'est qui Eminem, ok? Marshall Mathers, yes. Et là, c'est pas de lui qu'on parle, non, malgré qu'Eminem, on le voit, avec l'âge, il a embelli. Et Eminem a embelli, là. Il a encore plus embelli avec l'âge. On le voit que il fait attention à lui, il boit de l'eau minérale, lui, justement. Mais là, on va pas parler de lui, on va parler d'une autre personne qui avait beaucoup de possibilités parce que Eminem l'a donné beaucoup de chance à cette femme, malgré les tromperies, la tromperie au féminin, malgré plusieurs choses, il a donné beaucoup de chance. Elle gâchait toujours tout et elle continue de tout gâcher. Même, il me semble même dans le mariage de leur fille, elle n'était même pas là, le mariage de Ellie. Bref, les amis, cette histoire autour de Kim Mathers vient de prendre un nouveau tournant. L'ex-femme d'Eminem est de nouveau derrière les barreaux après que le juge a décidé de révoquer sa caution, à la suite de ce qui a été décrit comme de nombreuses violations des conditions de sa liberté. Donc déjà, elle était sur liberté avec conditions. Si tu respectes pas, là, on te met en dedans et puis on te permet plus d'être libre. Tu mérites plus le privilège d'être libre. Et franchement, quand on regarde la chronologie de cette affaire, on comprend pourquoi cette décision fait autant parler. Parce qu'on ne parle pas simplement d'une personne qui aurait raté un rendez-vous au tribunal une fois. On parle d'une succession de problèmes judiciaires, de nouvelles accusations de conduite sous influence, elle a des problèmes de consommation aussi, de rendez-vous manqués devant le tribunal et qu'elle n'a pas tenu liés aux conditions imposées alors qu'elle était libre. Donc, elle n'a pas su prouver qu'elle méritait d'être libre. Et aujourd'hui, la question qui revient partout est assez brutale. Est-ce qu'Eminem a finalement échappé à une relation qui aurait pu complètement détruire sa vie? Je pense qu'il a compris et c'est pour ça qu'il s'est éloigné d'elle. Aussi simple que ça. Il aurait pu rester dans le piège, mais je sais que c'est la différence entre un homme et une femme. Beaucoup de femmes, on aime la misère. On a plus instauré l'amour-misère. Et même quand l'homme peut nous faire le plus de mal, une femme va rester même avec son homme qui va la contaminer, qui va la faire du mal, en se disant, je me bats pour mon mariage, pour l'amour. Un homme, déjà Eminem, il a été très patient, il a pardonné plusieurs fois, mais il est capable, quand il voit que, là, je risque de laisser ma vie, ma carrière, je te jette, c'est fini, et c'est fini. C'est la différence, guys. C'est pour ça que les femmes et les hommes, nous ne sommes pas pareils. Parce que pendant des années, l'histoire Eminem-Kim a été racontée comme celle de rappeurs célèbres, riches, froids et rancuniers contre son ex-femme. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi Marshall Mathers a fini par vouloir sortir de ce chaos, avec raison. Et attention, je ne suis pas ici pour transformer Kim en caricature ou prétendre connaître toute la vérité sur leur mariage, mais les faits récents sont suffisamment lourds pour qu'on ne se pose certaines questions. Alors aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire parce que Kim Mathers vient encore de se retrouver au centre d'une véritable tempête judiciaire. Elle aime ça, ou peut-être même si elle n'aime pas ça, c'est son mode de vie. Et heureusement que Eminem n'est plus dans sa vie parce qu'on le voit là, il vieillit bien. C'est un bel homme là. Ah, Daddy Eminem, on l'appelle Daddy Eminem maintenant. Il est tellement... Il y a Daddy Yankee, il y a Eminem. Je commence presque à mettre Eminem dans la même catégorie que Daddy Yankee. Oui, Daddy Yankee, c'est qui doit... Allez taper Daddy Yankee. En plus, là, il a donné sa vie à Dieu. Mais allez taper Daddy Yankee, revenez me voir. On est là, on est chez Ladoa. It's about everything. On met des likes, on booste la vidéo. On peut te booster la vidéo. On peut te donner un peu de boost à la vidéo. Ça fait du bien à Doa. Et au-delà de ça, on met cette fois-ci des cœurs verts. Pour aller avec ma robe verte. On met des cœurs verts. Verts. Ok? Vous allez me dire en commentaire c'est quelle couleur que vous voyez. Peut-être vous allez me dire, mais Doa, moi, j'ai pas vu que c'est vert, j'ai vu que c'est une autre couleur. Dites-le moi en commentaire. On y va avec le générique. Vous pouvez déjà faire votre chorégraphie. Dansez. Laissez-vous aller. La Doa TV, baby.
J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Donc déjà, on va y aller avec qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, que vous avez suivi l'affaire ou pas, on doit quand même aller dans la genèse un petit peu, sans être dans la genèse, mais au moins un résumé de mais qu'est-ce qui s'est passé Doha avec Kim, c'était l'ex-femme d'Eminem. Qu'est-ce qui s'est passé Doha? On y va. Pour comprendre la situation actuelle, il faut revenir quelques mois en arrière. En février 2026, Kim Mathers a été impliquée dans un accident de voiture alors qu'elle aurait été sous l'influence d'alcool. Donc, si vous savez, surtout dans les saisons estivales et tout, vous avez consommé, que vous avez bu, que vous avez consommé d'autres produits, prenez un chauffeur privé, prenez un accompagnateur qui va conduire, prenez le taxi, arrêtez de prendre des chances de prendre le volant et de mettre la vie des gens en danger. Elle a ensuite plaidé no contest dans cette affaire. Mais quelques jours seulement après cette procédure judiciaire, elle s'est retrouvée impliquée dans une nouvelle affaire de conduite sous influence. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on comprend? En février, on la prend en train de conduire, c'est-à-dire on imagine, elle est sous influence. Elle a bu de l'alcool, elle a fait la fête. On la prend une première fois. No contest. No contest. OK. Quelques jours plus tard, même pas quelques semaines, elle n'a pas attendu les semaines, elle. Quelques jours plus tard, on la reprend encore dans un autre accident. Elle est encore impliquée dans une affaire de conduite sous influence. C'est pas un accident techniquement, mais on la reprend sur la route et puis elle est encore sous l'influence. Elle est pas dans son état. Elle est... C'est moi? Ça va? Voilà. Cette fois, les autorités l'ont arrêtée après une collision. Parce qu'elle a fait une collision. Là, c'est plus grave. Tu fais une collision. Là, on t'a laissé passer, ça fait même pas un instant. Tu reviens encore. Mais est-ce que tu joues avec qui? Tu nous déranges là. Et cette deuxième affaire était beaucoup plus sérieuse puisqu'elle a été poursuivie pour un troisième délit de conduite sous influence. Rendu là, je ne sais même plus quoi dire, guys. Je ne sais plus quoi dire, je sais plus. Les femmes là qui aiment ça défendre les femmes, c'est le moment de venir prendre le dossier. Ils sont où mes féministes power, girl power? Venez défendre ce dossier-là. Venez défendre le dossier de Kim parce que moi, je peux pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc, ça veut dire, vous qui aimez défendre les femmes, venez m'expliquer ça. Troisième délit de conduite, sous influence. C'est toujours sous influence. Elle, ça veut dire que quand elle voit son volant, elle se dit, je dois boire le plus de tequila de produits possible pour aller derrière le volant. Une accusation criminelle dans le Michigan. Lors de cette arrestation, les images de caméras corporelles diffusées par la police ont montré les agents lui faisant passer des tests de sobriété. Et selon les autorités, son taux d'alcool était extrêmement élevé. Donc, elle n'avait pas bu un verre, 2 verres ou 3 verres de trop. Elle avait bu 1 ou 2, 3 bouteilles de trop. Elle était rendue à trop de bouteilles. Voilà. Un agent lui aurait indiqué qu'elle était à environ 0,20, soit presque 3 fois la limite légale de 0,08 au Michigan. Et là, forcément, le tribunal ne pouvait plus simplement regarder cette affaire comme un petit incident isolé, parce qu'il y avait déjà une affaire précédente. Elle est rendue à sa 3e fois dans le même délit. C'est pas comme des choses différentes. Même affaire. Et je suis sûre Eminem l'envoie encore de l'argent. Même s'ils sont plus ensemble, Eminem l'envoie de l'argent. Elle reçoit encore des transferts d'Eminem. Malgré que leur enfant avec Eminem est marié, elle a ses propres enfants, elle reçoit encore un peu d'argent de lui. Et Eminem, c'est l'homme qu'il fallait avoir des enfants avec. Et c'est là que les conditions de sa liberté entrent en jeu. Quand une personne est libérée sous caution, cela ne signifie pas simplement « tu peux rentrer chez toi et on se revoit au tribunal ». Non. La liberté peut être accompagnée de conditions très précises. Donc, c'est-à-dire on met des conditions pour ta liberté. Donc, des fois, tu dois rentrer à telle heure chez toi. Tu ne peux pas, faire les activités que tu faisais. Des fois, tu ne peux pas être derrière le volant avec... Il te donne des conditions.
Dans le cas de Kim, les autorités avaient notamment imposé un système de surveillance de l'alcool. Voilà, la balloune. Elle devait utiliser un dispositif du type SoberLink permettant de surveiller sa consommation d'alcool. Et les procureurs ont affirmé qu'elle avait échoué à plusieurs reprises au contrôle de cet appareil. C'est-à-dire les procureurs, les intervenants, quand ils viennent vérifier, il y a les éducateurs qui sont avec elle. Oui, les éducateurs, le rôle d'éducateur spécialisé, on est partout. Les éducateurs aussi qui sont avec elle, justement, ils vérifient les tests, ils regardent. Elle échoue. Yo, elle échoue, Giorgio. Je sais pas quoi faire. Elle arrête pas. Giorgio est là. On lui donne une chance encore. Hein? On lui donne une chance. J'aimais bien Eminem. Voilà. En juin, le procureur du comté de Macomb avait notamment déclaré qu'elle avait enregistré 4 violations de son dispositif de surveillance de l'alcool depuis le 28 mai. Donc, depuis le 28 mai, elle a le dispositif d'alcool. OK? Et en juin, donc moi je calcule mai, juin. 28 mai, donc c'est la fin mai. OK? Et rendu au mois de juin, elle était déjà rendue à 4 fois qu'elle a échoué. Non, OK. Venez la défendre en commentaire. Regarde, vous allez la défendre. Moi, je dis que c'est vous qui allez la défendre. C'est pas moi qui va la défendre, c'est vous. 4 fois. Et ce n'était même pas le seul problème. Oh, Kim, t'as fait quoi? Et parce qu'elle devait également se présenter à certaines audiences. Et là encore, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, je sais pas. Je sais pas. Les audiences manquées. Donc, on le disait, au-delà de contrôler sa consommation d'alcool, tu dois venir dans les audiences. Il y a certaines dates que tu dois te déplacer. Ben, il y a peut-être des fois qu'elle dormait trop, des fois il manquait. Voilà. En juin, Kim Mathers devait comparaître devant le tribunal pour plusieurs procédures liées à ces 2 affaires de conduite sous influence. Elle ne s'est pas présentée. Résultat, 2 mandats d'arrêt ont été émis contre elle. Les procureurs avaient également expliqué qu'elle avait manqué les conditions de sa caution après avoir été arrêtée dans une nouvelle affaire de conduite sous influence. Elle s'est finalement rendue au tribunal et les mandats ont été annulés. Mais le problème n'avait pas disparu parce que les conditions de sa liberté continuaient de s'accumuler. Et c'est exactement ce qu'il faut comprendre dans cette histoire. Une caution n'est pas une deuxième chance illimitée. Le tribunal te donne une certaine liberté en échange de respect de certaines règles. Tu respectes les règles, tu peux continuer à rester dehors. Tu accumules les échecs, le juge peut décider que cette liberté ne fonctionne plus. Et c'est précisément ce qui semble être arrivé aujourd'hui. Et là maintenant, arrive le 13 août. Et 13 août 2026, Kim Mathers devait retourner devant le tribunal. Mais cette fois, l'affaire allait prendre une autre tournure. Selon les informations rapportées auprès de l'audience, après l'audience, le procureur a présenté au juge plusieurs échecs dans les vérifications qu'elle faisait, des conditions de sa caution, notamment des informations provenant de son dispositif GPS. Le juge a finalement décidé de la placer en détention après avoir conclu à de nombreux échecs. Elle échouait tout le temps, elle respectait pas les conditions de sa liberté. Et là, fin de la liberté sous caution. Direction la prison. Ce n'est donc pas simplement Kim a eu une nouvelle accusation, c'est beaucoup plus sérieux. Le problème est devenu, peut-on encore faire confiance à cette personne pour respecter les conditions qui lui permettent de rester libre? Et je pense qu'on a donné beaucoup de chance. OK? Et visiblement, la réponse du tribunal a été non. Quand tu es sous caution, tu es sur une laisse très courte. Et c'est là que beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment ce que signifie être libéré sous caution. Tu n'es pas complètement libre. Tu es libre à certaines conditions. C'est comme si le tribunal disait « Je ne vais pas te garder derrière les barreaux pendant que ton dossier suit son cours, mais tu dois me démontrer que tu es capable de respecter les règles. Pas d'alcool si c'est interdit, pas de nouvelles infractions, respect des dispositifs de surveillance, présence audience, respect des conditions imposées par le juge. Et si tu commences à casser ces règles, une par une,
le juge peut finir par dire, ben ça suffit. Et c'est exactement là où Kim semble être arrivé. Le plus fou, c'est la chronologie. Regardez simplement la chronologie. En février, accident et accusation de conduite sous influence. En mai, plaidoyeur, no contest dans cette première affaire. Quelques jours plus tard, nouvelle arrestation pour une autre affaire de conduite sous influence. Fin mai, nouvelle procédure judiciaire et mise en place d'un système de surveillance de l'alcool. En juin, ben, elle n'a pas respecté le dispositif de surveillance. Audience manquée, mandat d'arrêt, puis retour devant le tribunal. Et finalement, en août, ben, le juge révoque sa liberté et elle retourne en détention après de nouvelles, des bris de conditions. Quand tu regardes tout ça d'un seul bloc, ça donne une image complètement différente de celle d'un simple accident. Donc, sinon, c'est pas un simple accident, guys. On parle d'un véritable engrenage judiciaire. Et c'est là qu'on doit parler d'Eminem. Maintenant, on arrive à la partie qui va probablement faire exploser les commentaires. Eminem! Parce que Kim Mulder n'est pas simplement une femme qui vient de connaître des problèmes judiciaires. Elle est l'ex-femme de Marshall Mathers et leur relation a été extrêmement tumultueuse. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Eminem, Kim n'est pas juste un nom dans son passé. Elle a été une partie de sa vie, une majeure partie de sa vie. Ils se sont rencontrés jeunes. Ils ont eu une relation extrêmement instable, le genre de toxic love, comme vous aimez bien. Je sais que vous aimez vos toxic love. Ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, ils ont eu une fille, Ellie. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, puis ils ont même essayé de se remarier et finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais leur histoire a laissé une énorme trace dans la carrière d'Eminem parce que Kim est devenue une figure centrale dans plusieurs de ses chansons. Et la chanson même que Eminem a fait des chansons vraiment dramatiques avec elle. Là. Et évidemment, tout le monde connaît les paroles extrêmement violentes qu'Eminem a utilisées à propos de cette relation dans sa musique. Mais c'est une relation toxique et ouais, c'est ça. Pendant des années, Eminem a été présenté comme le méchant et c'est là que je trouve la situation intéressante. Pendant des années, une partie du public regardait cette histoire avec une lecture très simple. Eminem est le plus riche, Eminem est la star, la superstar, Eminem a le pouvoir, Kim était l'ex-femme et donc naturellement, beaucoup de gens avaient tendance à penser peut-être qu'Eminem est simplement le méchant de l'histoire. Parce qu'il faut être honnête. Marshall Mathers n'a jamais été particulièrement tendre dans ses chansons. Il a utilisé sa vie privée comme matériau artistique, il a exposé ses conflits, il a raconté ses blessures et il a parfois été extrêmement violent verbalement. Mais aujourd'hui, quand on regarde certaines choses qui arrivent à Kim des années après leur séparation, on peut au minimum comprendre pourquoi cette relation est devenue invivable. Et je vais vous dire quelque chose, partir n'est pas toujours être cruel. Il y a une phrase que j'entends souvent dans les histoires de couple. Pourquoi tu l'as abandonné? Pourquoi tu n'es pas resté pour l'aider? Pourquoi tu ne l'as pas sauvé? Mais parfois, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui refuse de sortir du chaos. Et surtout, tu n'as pas à sacrifier toute ta vie pour quelqu'un qui détruit constamment la sienne. Eminem avait une carrière, il avait une fille, il avait sa propre histoire de dépendance. Il avait ses propres démons. Il devait aussi essayer de survivre à tout ça. Alors oui, on peut critiquer énormément de choses chez Eminem. On peut critiquer ses paroles. On peut critiquer sa façon d'exposer sa vie privée. On peut critiquer certaines choses qu'il a faites. Mais quand tu vois une personne adulte accumuler des problèmes judiciaires des années après votre séparation, tu comprends aussi pourquoi quelqu'un peut finir par dire « Je ne peux plus vivre dans ce chaos ». Mais attention, Kim n'est pas simplement la femme folle d'Eminem. Et là, je vais quand même faire une nuance parce qu'il serait trop facile de raconter cette histoire uniquement comme Eminem avait raison et Kim était folle. Non. La réalité humaine est beaucoup plus compliquée. Kim a également traversé énormément de difficultés personnelles et les problèmes d'addiction sont capables de détruire des familles entières. Ce n'est pas seulement elle ne veut pas se contrôler. La dépendance peut devenir un engrenage extrêmement puissant. Mais à un moment donné, il faut aussi parler de responsabilité. Parce que lorsqu'une personne conduit sous influence, ce ne sont pas seulement ses propres choix qui sont en jeu. Elle peut mettre la vie de quelqu'un
en danger, elle peut mettre la vie d'un enfant en danger, elle peut détruire une autre famille, elle peut provoquer un accident irréversible. Et c'est probablement pour cette raison que le système judiciaire finit par devenir beaucoup plus sévère lorsqu'une personne recommence. Et c'est plusieurs récidives si on voit pour son cas. Et c'est ça qui rend la situation aussi triste. Parce qu'au fond, cette histoire n'est même pas drôle. Oui, Internet va faire des blagues sur ça. Oui, certains vont ressortir les anciennes chansons d'Eminem, ils vont aller stream. Allez le stream, donnez de la force à Eminem. Oui, certains vont dire, Marshall avait tout compris, mais derrière les mens, il y a une femme de 51 ans qui semble traverser une période extrêmement difficile. Et il y a surtout des enfants et une famille qui doivent regarder tout ça. Ellie Jade est aujourd'hui adulte, elle a sa propre vie, elle est devenue mère, elle à son tour, et forcément voir sa propre mère traverser ce genre de situation doit être extrêmement compliqué. Les problèmes d'un parent ne disparaissent jamais complètement simplement parce que l'enfant a grandi. Et Eminem dans tout ça, c'est probablement la partie la plus intéressante parce qu'Eminem n'est plus ce jeune homme des années 2000. Il a vieilli, il a construit une carrière gigantesque, il a largement dépassé le chaos de ses époques et surtout, il a réussi à rester relativement discret sur sa vie personnelle. Il n'est pas constamment dans les médias pour parler de Kim. Il ne passe pas son temps à expliquer ce qui s'est passé. Et je pense que c'est probablement la meilleure chose qu'il puisse faire. Parce qu'ils sont divorcés depuis des années. Kim est responsable de ses propres décisions. Eminem est responsable des siennes. Et aujourd'hui, leurs vies sont séparées. Donc, maintenant, je vais donner mon opinion, oui. Si par esquiver une balle en entend, Eminem a réussi à sortir d'une relation extrêmement destructrice avant que les conséquences ne deviennent encore plus graves, alors oui, je suis complètement d'accord que de quitter sa relation toxique avec Kim, parce qu'on le voit, c'est compliqué. Imagine si Eminem était encore au milieu de tout ça. Imagine les disputes, les avocats, les tribunaux, les problèmes d'alcool, les arrestations, les enfants au milieu, la pression médiatique, les paparazzis, la célébrité et tout ce chaos qui aurait pu continuer pendant des années. Il a réussi à sortir de cette relation et il continue et à surtout continuer sa vie. Il y a une chose qu'Eminem ne peut pas faire. Il ne peut pas vivre dans la vie de Kim à sa place. Il ne peut pas vivre pour Kim. On ne peut pas aider quelqu'un qui se détruit continuellement. Et il ne peut pas régler ses problèmes à sa place. C'est probablement la leçon la plus importante de cette histoire. Tu peux aimer quelqu'un, tu peux avoir des enfants avec cette personne, tu peux avoir partagé 20 ans de ta vie avec elle, mais il existe une limite à ce que tu peux faire pour un autre adulte. Et parfois, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est prendre de la distance. Pas parce que tu détestes cette personne, mais parce que tu refuses de couler avec elle. Et pour Kim, évidemment, la situation actuelle ne signifie pas que sa vie est terminée. Elle peut encore changer, elle peut encore demander de l'aide, elle peut encore sortir de cet engrenage, mais il faut qu'elle le fasse. Parce qu'un juge peut imposer une surveillance, un bracelet peut surveiller les déplacements, un appareil peut surveiller le taux d'alcool, un avocat peut te défendre, ta famille peut t'aimer, mais personne ne peut prendre tes décisions à ta place. À un moment donné, il faut décider qu'on veut réellement sortir du chaos. Alors, voilà où nous en sommes. Kim Mather, l'ex-femme d'Eminem, s'est retrouvée derrière les barreaux après que le tribunal a considéré qu'elle avait accumulé de nombreuses échecs des conditions, des bris de conditions de sa liberté. Et cette nouvelle affaire arrive après plusieurs mois extrêmement compliqués. Des accusations de conduite sous influence, une deuxième arrestation, des bris de conditions présumées de son dispositif de surveillance de l'alcool, des audiences manquées, des mandats d'arrêt contre elle, et maintenant, la perte de sa libération sous caution. Les actualités, vous pourrez rapidement trouver tout ça sur CBS News aussi. Où t'as vu ça? J'ai pas vu ça. Ben, tape. Kim Mather. Tape. Regarde. Voilà. Et évidemment, Internet regarde tout ça et ressort une vieille question. Eminem avait-il finalement raison de partir? Moi, je pense que cette histoire montre surtout une chose. Parfois, quitter une relation toxique n'est pas de la froideur, ce n'est pas forcément de l'égoïsme et ce n'est pas forcément abandonner quelqu'un. Parfois, c'est simplement choisir de ne pas sombrer avec lui.
Eminem a eu ses propres problèmes, Kim a les siens, mais aujourd'hui, Marshall n'est plus au milieu de ce chaos. Et quand on regarde la situation actuelle, je comprends parfaitement pourquoi certains disent Eminem a esquivé une balle. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Eminem a réellement échappé à une relation qui aurait pu continuer à détruire sa vie? Ou est-ce que vous trouvez que les gens utilisent les problèmes actuels de Kim pour réécrire toute leur histoire de couple? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la Noah si vous ne l'avez pas encore fait. Activez la petite cloche. Tic, tic, tic. Et on se retrouve aux prochaines vidéos. Faites attention à vous. On n'oublie pas de like, de booster la vidéo en même temps en passant. Et... La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir.